Si t'es une fille, reste sur cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour préserver ta santé hormonale. Le premier conseil, c'est de manger suffisamment. Si tu ne manges pas assez, tout ton système hormonal il va fonctionner au ralenti. Tu auras aussi moins de graisse, sauf qu'elle permet justement de produire certaines hormones féminines. Vraiment, n'aie pas peur de manger assez, c'est vraiment l'étape la plus importante. Deuxième conseil, c'est d'avoir un apport adéquat en iode, ce qu'elle permet de produire les hormones thyroïdiennes et donc elle participe au bon fonctionnement de la thyroïde. Et la thyroïde, elle a un impact sur l'ovulation, la fertilité, le cycle menstruel. Troisième conseil, c'est de consommer assez de lipides, donc assez de graisse. Il y a par exemple le cholestérol qui est très important parce que c'est lui qui va permettre de produire les hormones sexuelles telles que les œstrogènes ou la testostérone. Il y a aussi les oméga 6 et surtout les oméga 3 qui eux vont diminuer l'inflammation, donc ça aide beaucoup en cas d'endométriose ou de SOPK par exemple. Il favorise aussi l'ovulation, empêche d'avoir des règles douloureuses. Et mon quatrième conseil, c'est de limiter les sources de stress. Quand on stresse, on produit en grande quantité du cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Et du coup, ça vient perturber l'équilibre entre les hormones LH et FSH, qui jouent notamment un rôle dans l'ovulation, la fertilité, le cycle menstruel. Ça entraîne aussi un déficit en progestérone, qui est une hormone qui a pour but de protéger l'utérus, de réguler les cycles menstruels, etc. Donc au final, avec un stress chronique, on déséquilibre tout le système hormonal. Et j'ai encore plein d'autres conseils, donc si jamais vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.